kuna nde place tolinga to de la sekuna bande ke baye Bonjour Papa Paulin. Bonjour. Je venais de parler avec Papa Nongo. Oui. Et il m'a parlé un peu de l'état des lieux. Oui. Quelle est la première question que je pose? Quel est le secret de votre succès ici? Oui. Bon, pour moi, le succès, c'est le travail. Hein. D'abord, c'est le travail. On se réveille très tôt matin à 5 heures et on quitte à 18 heures. Même s'il pleuvait, il doit y avoir quelqu'un qui doit rester sur le terrain. Ok, qu'est-ce que vous avez semé ici? Il m'a parlé qu'il y a le riz et il y a le niembé. Ici, nous avons un assolement de 3 sols. Donc, nous avons le sol qu'on a établi, les riz, que nous avons l'habitude d'appeler Oriza sativa. Et à l'autre sol, on a semé le niébé. Et l'autre sol là-bas, au fond là-bas, nous avons semé un peu le maïs en retard. Donc c'est un assolement, un champ qui a plusieurs cultures. Ok, on peut savoir les variétés que vous aviez semées ici? Ici nous avons des variétés, un patrimoine qui est tellement génétique bien là, nous avons le riz sativa pour les riz. Et là-bas, nous avons les variétés diamant et les maïs, nous avons les salons. Ok, et tout ça pousse bien? Quelles sont les difficultés? Oui, ça pousse très bien. On a connu énormément de difficultés. La première, c'est le problème de divagation des chèvres. Nous avons résisté autant de chèvres ici. C'est pourquoi nous avons fait cet enclos avec les enfants pour que les chèvres ne puissent pas venir encore nous embêter. Deuxième difficulté, ce sont des oiseaux. Des oiseaux qui venaient picoter nos riz. En tout cas, on a connu des énormes difficultés. Ok. À part ça, ça va. Mais à part ici, il y a d'autres champs dans le site. Nous avons plusieurs champs, nous avons plusieurs sites. Nous avons une trentaine de champs. Oui. Ils sont situés où exactement? Bon, nous avons des champs de l'homme et la centre ici à Vadi, Lodja. Donc à partir de Vadi, nous avons Vadi 1. À Vadi 1, nous avons les riz et les niébés. Mais pas dans un assolement. Donc des champs différents. À Vadi 2, disons à Shenga. À Shenga, nous avons les riz plus les maïs. Aussi séparés. De là, nous avons Kalema. Kalema, nous avons les riz, 1 hectare. Et à la station d'Inera Mokomari, là-bas aussi nous avons un champ. Alors, nous avons 2 champs. Un champ de niébé et un champ de maïs. De là, vous descendez, nous avons un autre champ à Mpété. Vraiment, c'est en cours de route, vous avez la visibilité. Bon, là-bas, vous avez le niébé encore. Vous descendez à Songo. À Songo, vous avez un champ avec des dispositions en ligne. Là-bas, nous avons le maïs. Le maïs. Et puis, à Essemo. À Essemo, nous avons un champ d'1 hectare avec une bonne disposition de maïs encore. Et à Imamba, nous avons un champ de riz. C'est là où ça termine notre axe. Ça, c'est pour l'axe l'homme et la Lodja. Oui. Est-ce que parmi les sites là-bas, il y a des sites qui sont dans le territoire de Lodja ou bien il y a aussi seulement l'Omel? Oui, nous avons Vadi, c'est déjà Lodja. Ok. Il y a Vadi et Shenga. Ah, ok. Nous avons des champs là-bas. Ça va. Maintenant, du côté de l'Omel, vous avez cité. Oh, oui. Je viens de citer. Ok. Et autre axe? Autre axe, c'est l'Omela Odila. Ok. À partir de Bekungu. Donc, ça peut être, je crois, une quinzaine de kilomètres. À partir de Bekungu, nous avons un assolement de riz plus maïs. Et en avançant un peu, nous avons aussi un autre champ de niébé, toujours dans la site de Bekou. Hein?
Bekungu, Bekumbo. De là, nous avons Difake. Difake, nous avons le maïs, nous avons les riz, nous avons les niébé. Vous dépassez Difake, nous avons Ikongoas. Ikongoas, nous avons les riz, nous avons le maïs, nous avons les niébé. Ça se termine là-bas. Et puis, maintenant, au centre ici, de Lodja pour Elinga Pango. Donc, Elinga Pango, c'est à 195 km. Ok, centre l'homme et la vers Elinga Pango. Ouais. Ici, au centre, ça c'est le premier champ. Au centre, ici, bon, nous avons un assolement de riz ici, les niébé qui viennent d'être déjà noisés, plus le maïs. Bon, en quittant ici, nous avons à l'Oseke. À l'Oseke, nous avons un champ de nectar de maïs. Et à Okoko, nous avons un assolement de maïs plus niébé. Bon. De là, vous devez maintenant répartir pour Edjoula, avant d'atteindre Djoujalombe. À Edjoula, nous avons un champ de niébé, un assolement de niébé plus maïs. Et puis, de là, vous atteignez aussi Djoujalombe. Là, nous avons un champ de nectar de riz. Le riz, ça toujours s'active avec les rats 112. Et l'autre village, c'est Okako, je crois. Au Kako, nous avons un champ de nectar de niébé. Un champ de nectar de niébé. De là, vous devez sauter pour Elinga Pango. À Elinga Pango, nous avons un champ de nectar de niébé toujours. Je crois que c'est ça notre... Donc la prévision de la saison A 2012 a vraiment atteint alors? Oui. Okay. Et nous espérons avoir quelle quantité de semences, tout confondu? Oui, bon, tout confondu, on peut aller dans une dizaine, mais je ne bombarde pas, je n'ai pas l'habitude de bombarder, je donne un peu quelque chose là de moins pour dire qu'en devant atteindre une dizaine. Dizaines de tonnes. De tonnes, oui. Et là, si nous devons redistribuer à la population, on peut, tout en sachant que quelqu'un, pour les riz par exemple, 60 kg, pour les niembé peut-être c'est 20 ou 30, moi je ne connais pas assez. Vous croyez qu'on peut servir combien de populations, combien de ménages? Bon, maintenant pour les ménages, nous pouvons atteindre même 500 déjà. Ok. Et pourtant, on avait prévu 360, mais si on atteint 500, c'est une bonne chose. Mais il y aura une quantité de semences qui vont rester pour céphales. Bon, ça c'est pour la multiplication pour la saison B. Ok. Nous pouvons continuer pour que la saison A prochaine puisse avoir beaucoup de semences. Ok. Vous avez d'autres choses à dire? Oui, bon, c'est question de climat. Et le climat nous fait défaut ici. Vous avez vu que quand on incinère, il y a la pluie, tout ça il faut débarder et puis la conscience des gens. Et quand nos ménages ont d'autres champs, ils vont d'abord aller travailler dans leurs champs et puis venir chez nous. C'est ça le danger que nous avons connu au centre ici. Mais à l'intérieur, on n'a pas connu assez de danger. Et ces champs nous ont coûté énormément cher. Donc les gens veulent seulement l'argent. Ils ne voient pas leurs bénéfices après. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.